notre approche design, notre démarche, elle est évidemment orientée vers l'usage. C'est cet usage, c'est cette envie d'aller jusqu'au bout, de faire quelque chose qui va justement permettre de ramener ce couple dont on parlait, le designer et l'ingénieur, et c'est à travers l'usage qu'ils vont se réaliser. Donc il y a des usages, on va dire par exemple mobiles, il y a des usages de réussir à faire un service web, il y a des usages simples qui sont lire de l'information, une belle information avec une belle architecture d'information. Donc là, on est moins dans la technologie, sauf qu'ensuite, après, on va voir qu'il y a un volume d'information, par exemple, complexe. On va voir que l'information n'est peut-être pas assez pertinente. Et donc là, la technologie vient nous aider, essayer de dire justement, et ce n'est pas seulement l'interface, ce n'est pas seulement l'interacteur, c'est même aussi la manière dont on va traiter l'information, la manière dont on va la concaténer, ou alors justement, on va l'éclater, la manière dont on va pouvoir la remixer. Et c'est là que c'est intéressant. Et là, l'ingénieur donne tout de suite des possibilités au designer en disant, voilà, je vais pouvoir te donner cette typologie d'information. Et d'un coup, lui, il va se rendre compte qu'il va pouvoir manipuler une nouvelle information qu'il n'avait pas imaginée, dans laquelle il s'était mis dans un carcan, alors qu'enfin, justement, l'ingénieur, lui, il l'a sorti de son carcan. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc ça marche pour l'information, ça marche pour les usages mobiles, ça marche pour de l'information corporate, on va dire. Cette démarche fonctionne pour tout, puisqu'on a mis l'usage au centre et on met les besoins, les envies de nos utilisateurs. Donc voilà. Le projet de la SNCF consiste en... C'est un projet simple, c'est le rapport annuel de la SNCF qui devait être multi-écran. Voilà, c'était ça le brief. Et pour nous, ça a représenté le premier projet de l'agence, un véritable projet multi-écran. Alors quand on dit multi-écran, c'est un ordinateur, un PC, un Mac, un iPad et un mobile. Et puis toutes sortes de mobiles, toutes sortes de marques de mobiles, toutes sortes Apple, Android, toutes sortes de tablettes, l'iPad évidemment, mais même aussi d'autres tablettes Android. Donc là, c'était un vrai challenge et la SNCF avait une véritable envie de faire de l'innovation en disant, voilà, moi, je suis accessible partout. C'est aussi dans un souci d'accessibilité, c'est aussi dans cette approche de la SNCF que son information doit être disponible partout. On a essayé de faire de l'information liquide, ce que nous on appelle le liquid content, c'est-à-dire une information simple qui puisse s'adapter à tel et tel mobile, à tel et tel terminal, et surtout aussi à tel et tel OS, parce qu'en fonction des problématiques d'OS. Donc c'est un peu cette idée de liquid content, c'est-à-dire que le liquide s'adapte, et par exemple les technologies comme HTML5 nous permettent de faire ça. Donc pour l'instant, on est resté sur une approche structure d'information simple, mais multi-device. Vin et Société, c'est un think tank autour des idées du vin. Donc ils sont venus nous voir en disant, voilà, nous, on veut faire passer des idées autour du vin en France, et comment faisons-nous? Donc on leur a tout de suite proposé un portail d'information, un site d'information. Alors portail, c'est peut-être un peu gros, mais un site d'information. Pourquoi? Parce que c'est l'information, uniquement l'information, qui est capable de faire véhiculer des idées. Comment faire cette plateforme d'information? Eh bien, donc on a travaillé avec eux le contenu et quel contenu il pourrait y avoir. Et puis maintenant, on l'a mis en forme. Et on l'a mis en forme justement avec un design éditorial, un design d'information qui nous tient à cœur aussi, parce que c'est justement tout ce travail d'architecture d'information qui permet de montrer comment des idées ou comment une approche corporate pourrait changer. Et à côté de ça, on y a apporté aussi une dimension donc pure design, pure iconographie design, comme on retrouve dans les magazines de presse, c'est-à-dire avec des couvertures, des dossiers de presse spécifiques, des dossiers spéciaux, un peu comme il y a les dossiers spéciaux élections pour Obama sur CNN. Voilà, inspiré de ce monde-là de l'information, comment on peut faire des thématiques, la semaine du goût, le salon de l'agriculture, puisque c'est justement ce sont des sujets qui concernent toute la filière du vin. Et puis on a aussi proposé avec ça du design d'information plus graphique, avec des chiffres autour du vin. Et ces belles infographies qui nous plaisent parce que ça met en forme voilà, de l'information brute sous forme graphique.